concours de mathématiques de médecine pour l'année 2024. Donc la question 43. On considère la fonction f définie par f de x égale à x moins ln de x au carré sur x. Donc la fonction dérivée. Donc tout simplement, on commence à dériver en appliquant les règles de dérivation. Donc on a f de x. Donc son domaine de définition, c'est 0 plus l'infini. Donc quel que soit x appartenant à son domaine de définition, alors f' de x est égal. Donc on dérive le x. Ça, c'est un rapport, c'est-à-dire qu'on va dériver le premier qui multiplie le deuxième, moins le deuxième qui multiplie le premier sur le deuxième au carré. Donc, on va trouver ces expressions ici. Donc, on va trouver que la réponse est B. La question 44, soit la fonction f de x est égale à 2 ln l'exponentielle de x plus 2 sur racine carrée de 1 plus l'exponentielle de x. Est-ce que f admet une asymptote horizontale ou oblique lorsque x tend vers plus ou moins l'infini? Quelle est l'équation de cette asymptote? Donc on a f de x égale à 2 ln de l'exponentielle de x plus 2 sur racine carrée de 1 plus exponentielle de x. Donc ce terme-là, il est positif, donc ça ne pose pas de problème, c'est-à-dire que le domaine de définition est égal à R. Donc les limites, quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x, c'est la limite de cette expression ici. Et puisque donc cette expression-là est égale à l'exponentielle de x, on va mettre l'exponentielle de x ici en facteur. Donc ça nous donne, c'est-à-dire qu'on a deux limites, puisque j'ai pris le x, c'est-à-dire la valeur absolue, plus ou moins l'infini. Donc, lorsque x tend vers plus l'infini, donc ce terme-là, 1 sur quelque chose à l'infini, c'est 0. Donc, on a cette partie-là. Donc, lorsqu'on remplace par plus l'infini, ça donne plus l'infini. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Dans ce cas-là, on passe à la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Donc, c'est-à-dire que on va prendre l'expression de f de x, on va la diviser par x. Donc, est égal à 1 sur x, 2, ça c'est f de x. Et f de x, on vient de voir qu'il est égal à x. C'est-à-dire, on a x qui multiplie 1 sur x est égal à 1. Donc, x fois 1, c'est limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins x. C'est égal à ce terme-là ici. Donc, ça et moins ça égale à 0. Donc, c'est-à-dire que c de f, elle admet une asymptote oblique d'équation y égale à x au voisinage de plus l'infini. Lorsque x tend vers moins l'infini, on a f de x égale à cette expression ici. Donc, quand x tend vers moins l'infini, ce terme-là est égal à 0. Ce terme-là est égal à 0. Donc, il reste 2 ln de 2. Donc, c de f admet une asymptote qui est horizontale d'équation y est égal à 2 ln de 2 au voisinage de moins l'infini. C'est-à-dire que la réponse juste, c'est que c de f admet une asymptote oblique d'équation y égale à x au voisinage de plus l'infini. Car ce terme-là, il ne figure pas parmi les solutions.
La question 45, on considère la fonction g définie par g de x égale x carré plus 1 sur x plus 1. Déterminer le point x0 où la tangente c de g est parallèle à la droite d'équation y égale à x. Donc on a g de x égale à x carré plus 1 sur x plus 1. Donc avec x, il est différent de moins 1. C'est-à-dire le domaine de définition ici, c'est moins l'infini moins 1 non inclus, et nous moins 1 vers plus l'infini. Donc l'équation de la tangente AC de G, c'est-à-dire la courbe de G, au point x0, ça s'écrit de cette façon-là. Et puisqu'on a D', c'est-à-dire D', c'est la tangente est parallèle à la droite, y est égal à x. Donc on a D', c'est-à-dire D', c'est l'équation de la tangente, elle est parallèle à la droite, y est égal à 1 fois x, c'est-à-dire que le coefficient directeur ici, c'est 1. C'est-à-dire que g' de x0, il est égal à 1. Donc g' de x0, il faut qu'on dérive cette équation ici. Donc on a g' de x, de cette partie-là, donc est égal à ce terme-là. Donc on dérive le numérateur fois le dénominateur moins le dénominateur fois le numérateur sur le dénominateur au carré. Donc c'est des calculs tout simplement, on va trouver qu'elle est égale à cette expression ici. Donc on égalise ce terme-là, on remplace x par x0 et on donne la valeur 1. Puis on résout l'équation, on va trouver qu'au moins 1 égale à 1. Donc c'est quelque chose qui est paradoxal. Autrement dit, il n'existe pas de solution, c'est-à-dire le x0 n'existe pas. La question 46, on a z égale à 1 moins i à la puissance 10 sur 1 plus i racine de 3 à la puissance 4. Donc, le module est l'argument de ce nombre ici. Donc, on a z égale à 1 moins i à la puissance 10 sur 1 plus i racine de 3 à la puissance 4. Donc, ça, tout simplement, on essaye de trouver une forme trigonométrique du numérateur et du dénominateur. Donc, ici, on factorise par racine de 2. Et ici, on factorise par 2. Donc, ce terme-là, on la connaît, ce terme-là, on la connaît. Donc, ça, c'est racine de 2 à la puissance 10. Ça, c'est cosinus de moins pi sur 4 plus i sinus de moins pi sur 4. Ça, c'est cosinus de pi sur 3 plus i racine de plus i sinus de pi sur 3. Qui s'écrit de cette façon-là. Ça, on a racine de 2 à la puissance 10, c'est 2 à la puissance 1 demi à la puissance 10, c'est 2 à la puissance 5. Et ça, donc, c'est à la puissance 10. Donc, on va multiplier ici le 10, on va multiplier ici le 4. Donc ça, 2 à la puissance 5 sur 2 à la puissance 4, c'est 2. Et ça, on la connaît, donc c'est 5 sur 2, moins, c'est toujours moins, IP facteur 2, 5 sur 2, moins, c'est-à-dire devient plus 4 tiers. On réduit au même dénominateur, on va trouver qu'il est égal à 23 pi. Et 23, c'est 24 moins 1. Donc, c'est-à-dire, c'est l'exponentielle de moins i 24 sur, qui multiplie pi sur 6, plus parce que ici, moins avec moins, plus i pi sur 6. Ça, c'est tout simplement, c'est 2 pi. Donc, est égal à 1, donc il reste l'exponentielle de i pi sur 6. C'est-à-dire que le module est égal à 2 et que l'argument est égal à pi sur 6. Donc, l'argument de z, c'est les congru à pi sur 6 modulo de pi. Alors que le module, il ne figure pas ici. Alors que le module ne figure pas ici, parmi les solutions.
Donc soit Z1, Z2 et Z3, trois nombres complexes distincts ayant le même QB. C'est-à-dire Z1 à la puissance 3 est égal à Z2 à la puissance 3 est égal à Z3 à la puissance 3. Donc parmi les solutions ici, oui, la combinaison qui répond à ce critère ici. Donc par exemple, si on prend Z1 à la puissance 3 est égal à Z2 à la puissance 3, c'est-à-dire que ça moins ça, donc c'est une combinaison, donc c'est une identité remarquable, donc est égal à ça, donc on va tirer, donc Z1 égale à Z2. Et que ce terme-là est égal à 0. Donc la même chose pour B et pour C. Donc c'est-à-dire que Z1 doit être égal à Z2 et que Z2 est égal à Z3, c'est-à-dire que Z1 est égal à Z2 est égal à Z3. Et il faut qu'on trouve que Z1 est égal à Z2 est égal à Z3. Donc, parmi les solutions proposées ici, donc, tout simplement, donc ça ne marche pas. Parce que Z1 à la puissance 3, c'est 1. Z2 à la puissance 3, ça donne moins I. Donc c'est différent, donc ça ne vaut pas la peine. Donc ici encore, c'est la même chose. Ça encore. Et ça. Donc seule cette partie-là qui répond aux critères. En effet, on a Z1 à la puissance 3, c'est 1 à la puissance 3, donc c'est 1. Et ils ont donné qu'oméga est égal à l'exponentielle de I pi sur 3. Donc lorsqu'on va enlever la puissance 3, est égal à 1. C'est-à-dire que Z2, elle est égale à 1. Et Z3, elle est égale à oméga carré. Et donc Z3 à la puissance 3, c'est oméga carré à la puissance 3. C'est-à-dire c'est oméga à la puissance 3 au carré. Donc oméga à la puissance 3 est égal à 1. Et 1 au carré est égal à 1. Donc les trois sont les mêmes. C'est-à-dire que Z1 égale à 1, Z2 égale à oméga, et Z3 est égal à oméga carré, avec oméga est égal à l'exponentielle de I pi sur 3. Soit dans l'espace muni d'un repère orthonormé direct OIJK, les points A de coordonnées 0, 3, 1 et B de coordonnées moins 1, 3, 0 et C de coordonnées 0, 5, 2. La sphère S a pour équation x carré plus y carré plus z carré moins 4x moins 5 égale à 0. Quelles sont les coordonnées du point tangente H du plan ABC et de la sphère S? Donc voici un repère O, X, Y, Z. Les coordonnées de A, de B et de C. On a la sphère, cette équation, c'est l'équation de la sphère. On va la transformer. C'est-à-dire qu'on a ici x carré moins 4x, c'est x moins 2 au carré moins 1 4. Ça, c'est y carré plus z carré moins 5. Donc ça nous donne x moins 2 au carré plus y carré plus z au carré moins 9. Et moins 9, de l'autre côté, ça devient 9, c'est-à-dire c'est 3 au carré. Autrement dit, donc la sphère, elle a pour centre 2, 0, 0, et pour rayon r égale à 3. Donc le plan ABC a pour équation cartésienne AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. Donc il faut qu'on cherche ce qu'on appelle le vecteur normal. Donc le vecteur normal, c'est un produit extérieur de AB, produit extérieur avec AC. C'est un vecteur normal du plan. Donc on calcule les coordonnées AB, c'est-à-dire XB moins XA, YB moins YA, ZB moins ZA. Ainsi encore, XC moins XA, Y de C moins Y de A, Z de C moins
y de A. Donc, on va poser ici sous forme de matrice. Donc, ici, on a le I, le J et le K. Et on pose ici moins 1, 0, moins 1. Ici, 0, 2, moins 1. Donc, on commence à calculer. Donc, le calcul, ça se fait de cette manière ici. Donc, on va prendre le I. Donc, on va barrer ça. Donc, il reste ce matrice. Donc, ce matrice avec I. Puis, on passe à l'autre matrice. Et maintenant, on va mettre un moins. Donc, on va abarrer cette partie-là et cette partie-là. Elle reste cette matrice-là. Puis, pour le cas, on va barrer ça et ça. Elle va rester moins 1, 0, 0, 2. Donc, maintenant, on va faire le produit. 0 fois moins 2, qui multiplie moins 1. Donc, 0 fois moins 1, c'est 0. Moins 2 fois moins 1, c'est moins 1. Avec le moins, ça fait 2. 2i. Donc, ça, moins 1 avec le moins 1, c'est 1. Et ça, c'est 0. Donc, 1 avec le moins, c'est moins. Ici, c'est moins 2. Moins 1 fois 2, c'est moins 2. Ça, c'est 0. Donc, c'est moins 2K. Donc, le vecteur normal, elle a pour coordonnées 2, moins 1, moins 2. C'est-à-dire le A, le B et le C, qui figurent ici, ce sont 2, moins 1 et moins 2. Donc, on remplace A par 2, B par moins 1 et C par moins 2. Donc, l'équation des plans prend cette forme-là. Donc, maintenant, il faut qu'on cherche le D. Donc, puisqu'on a les 3 points appartiennent au plan ABC, on va prendre le point A. Donc, A appartient à ABC, c'est-à-dire que ces coordonnées vérifient cette relation ici. On trouve que D égale à 5. Donc, l'équation des plans, c'est cette partie-là. Donc, vu que ça ne vaut pas la peine de calculer la distance entre le plan et la sphère, puisqu'ils nous ont dit qu'il y a déjà un point H, c'est-à-dire qu'il est tangente, le plan est tangente. Donc, dire que le plan est tangente en ce point-là, c'est-à-dire que le vecteur normal, c'est le vecteur perpendiculaire ici. C'est-à-dire que la normale, c'est-à-dire que le vecteur normal, elle est égale à H oméga. Donc, H oméga, avec oméga, c'est le centre de la sphère, est égal à 1. Donc, c'est-à-dire que XH moins 2 est égal à 2. C'est-à-dire, le moins 2 ici, ça c'est pour le oméga. Oméga, c'est-à-dire le centre de la sphère. Donc, 2 moins XH égale à 2. 0 moins YH égale à moins 1. Et 0 moins ZH égale à moins 2. Donc, on tire que XH égale à 0, YH égale à 1, ZH égale à 2. C'est-à-dire que le point H a pour coordonnées 0, 1 et 2. C'est le point de contact du plan avec la sphère. On suppose que 2000 personnes ont envoyé un SMS dans le cadre d'un mini-jeu télé qui consiste à répondre à une question à 2 choix. La société qui gère ce jeu SMS sélectionne 30 SMS au hasard. Parmi les 2000, on note oméga l'ensemble de tous les sous-ensembles de 30 SMS distincts. Combien d'éléments contient-il? Donc, on a c'est tout simplement cette phrase-là. Donc, on a 2000 personnes qui ont envoyé un SMS
Donc, A, combien d'éléments contient-il? Parce que c'est ça la question. Donc, puisque ici, on ne parle pas de l'ordre, c'est-à-dire l'ordre n'est pas imposable ici. Donc, tout simplement, puisqu'on connaît ça, donc on a le 30, on a le 2000. Donc, on va prendre ce qu'on appelle la combinaison ici. Donc, ça, c'est faux. Donc, tout simplement, c'est la combinaison. Donc, le cardinal de oméga, c'est-à-dire le A, elle est égale à la combinaison de 2030. On considère maintenant que vous faites partie des personnes qui ont envoyé un SMS. Quelle est la probabilité pour que soyez sélectionné parmi les 2000 participants? Donc maintenant, elle vous considère comme vous faites partie des personnes qui ont intéressé par ce jeu. Donc vous faites partie de personnes. Donc, les autres participants, donc, si on est 2000 personnes, donc, si vous êtes parti des personnes, donc, il reste simplement 1999 personnes. Plus vous, ça donne 2000. Donc, soit B, l'événement, vous êtes sélectionné parmi les 2000 participants. Donc, on a la probabilité de B, c'est cardinal de B sur cardinal de oméga. Donc, cardinal de B, c'est choisir un parmi un, c'est-à-dire vous. Et puis, ce qu'il reste, puisqu'on a 30, il reste 29. Donc, il faut choisir 29 parmi les restants, c'est-à-dire parmi 1999. Sur le cardinal, c'est-à-dire sur 30 parmi 2000. Donc, ça, c'est égal à 1. Ça, c'est connu. C'est-à-dire, c'est 1999 factoriel sur 29 factoriel, puis la différence factorielle. De la même chose ici, sachant que donc on connaît que ça, elle va nous donner 1970. Ça, c'est 1970, on simplifie. Et on a 2000 factoriel, c'est 2000 qui multiplie 1999 factoriel. Et le 30 factoriel, c'est 30 fois 29 factoriel. Donc, donc on simplifie. Elle reste 30 sur 2000, c'est-à-dire 3 sur 200. C'est-à-dire égal à 3 sur 200, c'est 3 sur 2, 10 à la puissance moins 2, c'est-à-dire 1,5 10 moins 2, c'est-à-dire 15 10 moins 3, ou bien 0,015. Donc, soit UN, la suite définie par son terme général Ln de 1 plus n, l'expansé de moins n, avec n appartenant à n. Quelle est la bonne réponse parmi les réponses proposées ici? Donc, on a UN est égal à Ln de 1 plus n, l'expansé de moins n, quel que soit n appartenant à n. Donc, on commence par les limites ici, les trois limites ici. Donc, limite quand n tend vers plus l'infini de UN. C'est la limite de cette expression-là. Et puisque Ln, c'est une fonction qui est continue, sur 0 plus l'infini, c'est-à-dire on peut donc la limite de f de x, c'est f la limite de x. C'est-à-dire que limite de Ln, c'est Ln de la limite. Donc on va introduire la limite à côté du variable. Donc limite quand 1 tend vers plus l'infini de ce terme-là est égal à 0. Donc il reste ln de 1. Et ln de 1 est égal à 0. C'est-à-dire que la limite, quand 1 tend vers plus l'infini, elle est égale à 0. Donc puisque la limite est égale à 0, alors la suite, elle est convergente. Et sa limite, elle est nulle. Donc, mais on connaît que toute suite qui est convergente,
elle est bornée. C'est-à-dire que f, c'est une suite bornée. Donc on a deux solutions ici. On a cette limite et on a ça, puisque cette suite convergente, elle est bornée. Donc on a ici deux solutions. Les deux solutions sont vraies. Donc le A et le E. Soit la suite Wn définie par oméga 0 est égal à 1, Wn plus 1 est égal à Wn plus 3 sur 2 Wn plus 4. On pose Yn est égal à 4 sur 2 plus Wn. Donc, on veut chercher Yn plus 1 en fonction de Yn. Donc, on a W0, elle est égale à 1. On a Wn plus 1 est égal à Wn plus 3 sur 2 Wn plus 4. Donc, on a Yn est égal à 4 sur 2 plus Wn. Donc, lorsqu'on remplace n par n plus 1, donc y de n plus 1 est égal à 4 sur 2 plus Wn plus 1. Donc, on remplace Wn plus 1 par son expression ici. Puis, on réduit au même dénominateur. On va trouver cette expression ici. Maintenant, il faut qu'on cherche Yn et se débarrasser de Wn. Donc, on a ce terme-là. Et ça, le 11, c'est 10 plus 1. Donc, on a ce terme ici. Donc, or, Yn est égal à 4 sur oméga n plus 2. C'est-à-dire que Wn plus 2 est égal à 4 sur Yn. Donc, on remplace ce terme-là par ce terme ici. On réduit au même dénominateur. On trouve qu'il est égal à 32 sur 20 plus Yn. Donc, voici l'expression de Yn plus 1 en fonction de Yn. La question 53, soit E, l'équation x à la puissance x est égal à la racine du x à la puissance x plus 1. Quelle est la bonne réponse? Donc, on a x à la puissance x, elle est égale à la racine du x à la puissance x plus 1. Donc, on sait que a à la puissance x, c'est e de x ln de a. Donc, cette expression-là, ça devient est égal à ex ln de x. Cette expression-là est égale à l'expansion de x plus 1 ln de racine de x. Pour tout x appartenant à 0 plus l'infini. Donc, puisqu'on a l'exponentielle, donc tout simplement, donc on va prendre les termes ici. Donc, x ln de x est égal à x plus 1 ln de racine de x. Et racine de x, c'est x à la puissance 1 demi, donc est égal à 1 demi x plus 1 ln de x. Donc, ce terme-là, moins ce terme-là, on va trouver donc, on va multiplier ici par 2, ça nous donne 2x ln de x est égal à x ln de x plus ln de x. Donc, tout simplement, c'est des calculs. On va trouver que x ln de x est égal à ln de x, donc on va mettre ln de x en facteur. On aura donc x moins 1 égale à 0, ou bien ln de x égale à 0. Donc, les deux, ils nous donnent 1. Ça, il donne 1 et ça, il donne 1. Donc, le x qui est égal à 1, elle fait partie de l'intervalle 0 plus l'infini, c'est-à-dire que x est égal à 1, c'est une solution de l'équation.
Donc on veut calculer cette intégrale. Donc l'intégrale de cosinus x d de x sur 2 plus sinus de x. Donc ça c'est facile, puisque cosinus de x, donc la dérivée de 2 plus sinus de x, c'est dérivée de 2, c'est 0, et dérivée de sinus x, c'est cosinus x d de x. Donc on remplace cosinus de x d de x par d de 2 plus sinus de x. On a maintenant d de u sur u, c'est-à-dire égal à ln de u. Et u, si c'est 2 plus sinus de x, ont en valeur absolue, c'est puisqu'on ne connaît pas les bornes. Donc voici la solution de cette question ici. La question 55, soit f de x est égal à 1 plus 1 sur x à la puissance x. Quelle est la bonne réponse? Donc on a f de x est égal à cette expression-là qu'on peut le transformer en cette écriture ici. On a d de f ici, c'est 1 plus 1 sur x positif et x est différent de 0. Donc on va réduire au même dénominateur, on a x plus 1 sur x qui doit être supérieur à 0. Et x il est différent de 0. Donc ça, c'est comme le produit, c'est x qui multiplie x plus 1. Donc on a le signe contraire entre les racines, c'est-à-dire les racines c'est moins 1 et 0. Donc ici c'est positif, ça c'est positif. Donc le domaine de définition c'est moins l'infini jusqu'au moins 1, union 0 vers plus l'infini. La dernière question, donc soit f de x est égal à x sinus de pi x moins ln de x moins 1, défini sur 0, 1. Quelle est la bonne réponse? Donc, si on veut voir est-ce qu'il est majoré, donc on a la valeur absolue de f de x, elle est inférieure ou égale à cette valeur absolue, plus cette valeur, la valeur absolue, plus cette valeur, la valeur absolue. Donc elle est égale à cette expression ici. Donc puisqu'on connaît que sinus de pi sur x, c'est toujours, il est compris entre moins 1 et 1, c'est-à-dire que la valeur absolue est égale à 1. Donc x reste x ici, ça c'est ln de x plus 1. Et ln de x, c'est-à-dire on va prendre la borne sup, c'est-à-dire le 1, donc il est inférieur à 1, plus ln de 1 plus 1. Donc ça nous donne 2. C'est-à-dire que f de x il est majoré. On a limite quand x tend vers 0 plus de f de x. C'est la limite de cette fonction ici. Donc la limite quand x tend vers 0, c'est 0. Et la limite ici quand x tend vers 0, c'est moins l'infini avec le moins, c'est plus l'infini. Ça c'est moins 1, donc il reste plus l'infini. Limite quand x tend vers 1 moins de f de x, c'est la limite de cette expression ici. Lorsque x tend vers 1, donc ça c'est sinus de pi. Et sinus de pi, c'est moins 1. Donc puisqu'on va remplacer x par 1. Et ça, lorsqu'on remplace x par 1, c'est 0. Et moins 1. Donc ça nous donne sinus de pi, c'est 0. Ça c'est 0, ça nous donne moins 1. Donc on a encore cette réponse, elle est juste. On a limite, on a quel que soit x appartenant à 0, 1. F de x est égal à x sinus de pi de x moins ln de x moins 1. On a f de 0, c'est 0. Lorsque on a f de 0, donc ça c'est 0. Ça, c'est plus l'infini, puisque moins l'infini avec le moins, c'est plus l'infini. Donc c'est positif. Et lorsqu'on remplace x par 1,
ça nous donne moins 1 qui est négatif. Donc on a le produit f de 0 fois f de 1, elle est négatif. Et f, c'est une fonction continue sur 0, 1, comme somme de 2, comme somme des fonctions continues. Donc puisque f elle est continue et que f de 0 qui multiplie f de 1, elle est négative, c'est-à-dire que la fonction, elle coupe l'axe des x. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un C qui n'appartient pas, donc il existe un, donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un C appartenant à 0,1 tel que f de c égale à 0. Donc on a encore cette réponse. Donc cette réponse, elle est juste. Donc on a 3 réponses justes ici. Donc la dernière, c'est-à-dire pour voir la croissance, donc on a f' de x, la dérivée ici, ça nous donne cette expression ici. Et lorsqu'on, par exemple, donc on va l'encadrer ici, on va trouver que rien ne dire, parce qu'on va trouver que f' de x, il est compris entre moins 1 et 1 plus pi. Donc on ne peut rien conclure. Est-ce qu'elle est croissante ou bien décroissante? Donc merci d'avoir suivi ce vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo cordialement.